Cette semaine, je vais vous parler du livre Comment devenir un bon stressé, écrit par le docteur Éric Albert et paru aux éditions Odile Jacob. Dans ce bouquin, le docteur Éric Albert nous parle de la thématique du stress, notamment du stress professionnel, et comment ce stress-là est vécu par les salariés en situation professionnelle et personnelle. Le livre est divisé en trois parties. Donc, la première aborde la question de l'homme et de son capital stress. Dans cette partie, il est question de donner une définition au stress tel qu'il a été théorisé et tel que le docteur Albert le comprend. De ce qu'il en dit lui, le stress serait un décalage entre la réalité et l'idée que nous nous faisons de ce qu'elle devrait être. Donc, c'est-à-dire dès que nous jugeons une situation normale, il n'y a pas stress, quoi. Mais dans la mesure où nous estimons que ce qui se passe n'est pas normal, tout de suite, la situation elle est jugée stressante. Ensuite, dans une seconde partie, il aborde l'entreprise et son capital homme. Il fait part dans cette partie-là de comment le stress se traduit par les salariés. Donc pour lui, une entreprise où les salariés sont stressés, ils vont être dans de la précipitation, de l'agressivité, du repli et de l'évitement. Donc lui, toutes ces différentes façons de faire sont des signes de stress professionnel. Et enfin, dans la troisième partie qui s'intitule Bien gérer son capital, il va aborder ici quelques solutions pour permettre de gérer le stress professionnel. Dans ces solutions, notamment, il y a le fait d'avoir une meilleure hygiène de vie, le fait de changer de vie si on estime que celle qu'on a, elle est stressante, d'apprendre à gérer son temps et de ne pas se laisser déborder par les autres. Il y a différentes pistes qu'il nous donne ici pour pouvoir gérer au quotidien les situations de stress au travail. Donc voilà, petit résumé de ce livre. Pour ma part, ce que j'ai aimé dans ce livre-là, c'est que c'est un livre qui alternait, on va dire, situations concrètes et théorie. Ça permettait qu'il soit un peu moins conséquent à lire parce que il y a quand même beaucoup de théorie. Au tout début, c'est que de la théorie par rapport au stress. Et du coup, le fait que ce soit alterné avec des situations concrètes, ça permettait de rendre la lecture un peu plus fluide. Aussi, j'ai constaté en le lisant que c'était un livre qui, qui était quelque part adressé on va dire, aux chefs d'entreprise, aux managers des équipes de salariés, parce que là-dedans, dans les solutions qu'il donnait, c'était vraiment comment le manager pouvait gérer ses salariés pour éviter qu'ils soient stressés et comment le chef d'entreprise peut lui, à son niveau, mettre en place des choses pour son entreprise, pour ses salariés, pour limiter les dégâts que peuvent causer le stress au travail. Aussi, il le dit lui-même, les solutions qu'il va apporter pour gérer le stress, c'est pas des solutions qui, comme on dit, cassent trois pattes à un canard. C'est vraiment des solutions qu'on a tous, qu'on connaît tous, mais là où je trouve intéressant dans le bouquin, c'est qu'il insiste sur le fait de les mettre en pratique. On sait bien que si on est stressé, qu'on apprend à gérer son temps au niveau du stress,
on va moins stresser si on arrive à bien gérer son temps. Par exemple, si on doit aller au travail le matin, qu'on arrive à anticiper les éventuels retards et tout, ça va moins nous stresser. Mais ça, on le sait. Après, lui, là où j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il donne des pistes pour apprendre à comment gérer concrètement ce temps-là. Donc ça, c'était assez intéressant. Après, le seul, entre guillemets, bémol pour ce bouquin, c'est un livre qui est paru dans les années 90. Donc là-dedans, il y a il aborde des choses qui ne sont plus vraiment d'actualité aujourd'hui. Là, il va parler des fax, il va parler des trucs. Bon, si, les fax existent, mais faut savoir remettre tout ça dans le contexte, quoi. Là, à un moment donné, il prend un exemple dans la gestion de son temps au travail en indiquant que, voilà, grosso modo, si on est en train de travailler et qu'il y a un fax imminent qui arrive, faut savoir prioriser entre l'urgence et l'importance. Et donc, on peut remplacer, oui, la thématique du fax par un mail, vu qu'aujourd'hui, généralement, c'est ça, quoi. On travaille sur l'ordinateur et puis, bah, t'as un mail qui arrive et tout de suite, voilà, c'est à toi d'évaluer, est-ce que je finis d'abord ce que je fais, est-ce que je traite le mail, enfin, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important. Ça, il le pointe assez bien dans le bouquin. Et puis oui, après, on a quelques autres références qui ne sont pas forcément d'actualité, parce que voilà, les choses ont beaucoup évolué en entreprise entre les années 90 et maintenant. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est plutôt, il voit plutôt juste de ce qu'il aborde de la vie en entreprise. Voilà donc ce que j'en ai retenu du bouquin, Comment devenir un bon stressé. Bah écoutez, si vous voulez le lire, vous le trouverez aux éditions Odile Jacob, comme je l'avais tout à l'heure indiqué. N'hésitez donc pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà lu, ce que vous en pensez. Comme j'aime à dire, au fait, un bouquin s'adresse individuellement aux personnes. Donc moi, ce que je vais retenir dans un bouquin va pas être la même chose que qu'une autre personne qui aura lu retiendra à son tour. Donc n'hésitez pas, dites-moi si vous l'avez déjà lu et puis sinon, est-ce que ça vous donne envie de le lire et est-ce que si vous le lisez, ce que vous en penserez, je vais tout savoir en commentaire. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre livre d'un autre style. Je ne sais pas encore ce que je vais lire, mais vous aurez le résumé très bientôt. Gros bisous tout le monde. Salut!